Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. So I promised you yesterday that today we will start talking about the prayer. Je t'ai promis hier que nous parlerons aujourd'hui de la prière. Here is what he says. Paul dit ce qui suit. He first said that his heart is always overflowing and that's why he constantly prays. Il dit ensuite que son cœur est toujours débordant. C'est pourquoi il prie constamment. Verse 17. Verset 17. I pray that the Father of glory, the God of our Lord Jesus Christ. Je prie que le Père de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Now, I'm going to pause here for a second and I'm telling you why. Je fais ici une courte pause pour la raison suivante. Because there are so many Christians that are confused. Car il y a tant de chrétiens qui sont désorientés et demandent: Reinhard, do we pray to God, do we pray to Jesus, or do we pray to the Holy Spirit? Reinhard, prions-nous à Dieu, à Jésus ou au Saint-Esprit? And some people use this very verse and say, see, the Bible says you have to pray to God the Father. Certains utilisent exactement ce verset et disent: vois-tu, c'est écrit dans la Bible que nous devons prier à Dieu le Père. No. Non. I can show you Bible verses where you can pray to any one of the Trinity that you want to. Je peux te montrer des versets bibliques qui nous montrent que tu peux prier chaque partie de la Trinité. But it depends what you are praying. Cela dépend ce que tu pries. It depends how you relate to whom at that moment of prayer. Cela dépend dans quelle relation et à qui ta prière est adressée à ce moment. If I need teaching, si j'ai besoin d'un enseignement, I pray to the Holy Spirit. Je prie le Saint-Esprit. Because he is my teacher. Car il est mon enseignant. Jesus said he will teach you everything. So I will say, Holy Spirit, will you teach me this, please, so I can understand it? Jésus a dit, il vous enseignera tout. Alors je dis, Saint-Esprit, enseigne-moi ceci, s'il te plaît, afin que je comprenne. But here, Paul specifically was addressing the Father. Pourtant, ici, Paul s'adresse explicitement au Père. Look what he is trying to, or look what he's deeply desiring to happen. Regarde ce qu'il désire, qu'il se passe ardemment, profondément. That he would impart to you the riches of the spirit of wisdom and the spirit of revelation. Qu'il vous offre la richesse de l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation. To know him through your deepening intimacy with him. Afin que vous puissiez le connaître toujours plus profondément par votre intimité. So in very simple words, Paul was saying, guys, you don't know him well enough yet. En de simples mots, Paul dit, amis, vous ne le connaissez pas encore assez. And you can't really get to know him but just keep reading the Bible. Et vous ne pouvez pas vraiment le connaître si vous continuez de lire simplement la Bible. So Paul had an understanding Paul comprenait that we always need to get God better, deeper and more intimately. Que nous devons apprendre à connaître Dieu toujours mieux, profondément et intimement. It's very interesting that Paul did not simply pray that they would be filled with the spirit of wisdom and revelation. C'est intéressant que Paul ne prie pas simplement qu'il soit rempli de l'esprit de sagesse et de révélation. I believe that wisdom and revelation is a very important thing. Je crois que la sagesse et la révélation sont des choses très importantes. But here, Paul is addressing it in a very specific way. Mais ici, Paul en parle d'une façon très spécifique. He's saying that I'm not talking about a general wisdom and revelation that I want you to have from God. Il dit, je ne parle pas d'une sagesse et d'une révélation générale que vous devriez recevoir de Dieu. But the specific revelation and wisdom that you need to have is to know God precisely and exactly. Au contraire de la révélation et la sagesse dont vous avez besoin afin d'apprendre précisément et exactement à connaître Dieu. The New King James says the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Dans la version New King James, il est dit l'esprit de sagesse et de révélation afin de mieux le connaître. And the Passion says the spirit of wisdom and revelation to know him through your deepening intimacy with him. Dans la traduction de la Passion, c'est écrit l'esprit de sagesse et de révélation afin de mieux le connaître par votre intimité croissante. And this expresses the original Greek much better than just to know him. Cela exprime bien mieux l'original grec au lieu de simplement dire le connaître.
Because in the original Greek, there are different words for knowing. Car dans l'original grec, il y a plusieurs mots pour connaître. There is experiential knowing. Il y a le savoir par les expériences. There is a simple knowing like, yes, you acknowledge the fact, you've understood this. Il y a un savoir simple, comme si tu connaissais la chose, tu as compris. And the word that Paul used here, it means an exact and precise knowledge. Le mot que Paul utilise ici signifie un savoir exact et précis. So what I really love about this, Ce que j'aime vraiment, c'est that Paul had this deep heart's desire that God would so give them the revelation Paul a le profond désir du cœur que Dieu leur donne la révélation, that they know him exactly and precisely. qu'ils apprennent précisément et exactement à le connaître. I want to say two things here. J'aimerais souligner deux choses ici. First of all, as long as there is an existence of the devil that has any influence on the hearts of people, Premièrement, tant qu'il y aura le diable qui exerce une quelconque influence sur le cœur des gens, I guarantee you he will do absolutely everything je te garantis qu'il fera tout to distort the image of God. afin de tordre l'image de Dieu. And that's what Paul prayed against. Et c'est exactement contre ceci que Paul prie, So that they would know God the Father exactly and precisely. afin qu'ils apprennent à connaître exactement et précisément Dieu le Père. Think how many of you who are listening to me right now, Pense combien d'entre vous qui m'écoutez juste maintenant, you have lived for years, some of you for decades, with a totally distorted image of God. ont des années durant, parfois même des décennies, vécu avec une image tordue de Dieu. Maybe you still don't have the right image of God. Éventuellement que vous n'avez toujours pas une image correcte de Dieu. God is so beautiful, so good, and so perfect Dieu est si beau, si bon et si parfait, that Paul says that the Christians really need to get to know him exactly and precisely. de sorte que Paul dit que les chrétiens doivent véritablement, exactement et parfaitement le connaître. My friend, Mon ami, please make it the pursuit of your life until the day you are with Jesus in heaven. jusqu'au jour où tu seras vers Jésus au ciel, fais s'il te plaît du but de ta vie To get to know God better. d'apprendre à mieux connaître Dieu. If this must be one of the biggest passions of your life. Cela doit être une des plus grandes passions de ta vie, Because the better you know him, the easier you will trust him. car mieux tu le connaîtras et plus tu lui feras confiance. The better you know him, the more at peace you will be in your heart. Mieux tu le connais, plus grande sera la paix dans ton cœur. The better you know him, the less you will be shaken by circumstances. Mieux tu le connais, moins les circonstances pourront t'ébranler. The better you know him, the more you will advance his kingdom. Mieux tu le connais, plus tu feras avancer son royaume. The better you know him, you will access the resources of heaven to advance his goodness here on earth. Mieux tu le connais, plus tu saisiras les ressources du ciel afin de les propager ici sur la terre. I could talk for hours about how important it is to know him exactly and precisely. Je pourrais parler des heures durant pour dire combien il est important de le connaître exactement et précisément. But I'm not going to. Pourtant, je ne le ferai pas. But I want to leave you with a thought today. Mais j'aimerais te donner pour aujourd'hui une pensée. It was so important to Paul that they knew him exactly and precisely Pour Paul, il était si important qu'il apprenne à le connaître exactement et précisément that he made this a constant prayer. qu'il en faisait une prière constante. And tomorrow we continue. Nous continuerons demain.